Osée chapitre 12, versets 4 et 5. Dès le sein maternel, Jacob supplanta son frère, et dans sa force, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut le plus fort. Il pleura et lui demanda grâce. À Béthel, il le trouva, et c'est là que Dieu nous a parlé. Bonjour à tous, frères et sœurs. La méditation que l'on a eue la dernière fois sur cette foi qui perce les ténèbres, et dans laquelle vous vous rappellerez que nous avons conclu par l'exemple de la foi de Jésus. Eh bien, elle ouvre tout un champ de méditation et d'étude de la parole de Dieu sur une expérience qu'il nous faut si nous voulons vivre avec ce Jésus dans l'éternité. Et donc la suite logique à cette foi qui perce les ténèbres, c'est cette méditation d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Préparation pour le temps de détresse de Jacob ». Parce que nous avons vu sabbat dernier notre besoin croissant d'une foi, de la foi suprême, et nous avons vu qu'il n'y a pas de foi supérieure à celle de Jésus-Christ. Et donc dans cette foi, comme nous l'avons vu un peu comme dans une coquille de noisette, parce que le temps est toujours un facteur qui détermine ce que nous allons méditer, parce que le temps n'est pas infini, du moins pas ici. Et cette foi que nous avons vue de Jésus, du peu que nous avons pu en méditer, a ouvert nos pensées à ce sujet et à ce besoin profond. Et donc la suite d'aujourd'hui, c'est toujours en lien avec cette foi qui perce les ténèbres, mais cette fois-ci c'est plus précis encore. Nous voulons contempler notre besoin d'une foi en relation, directement en relation avec l'expérience que fera le peuple de Dieu et que fait le peuple de Dieu et qui attend le peuple de Dieu dans le proche futur. Et pour ne pas trop ajouter de mes propres paroles, j'aimerais tout de suite introduire notre méditation par les paroles de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus, de ce Jésus dont nous voulons exercer la foi. Et donc ce Jésus-là nous témoigne dans l'esprit de prophétie. Et il nous dit ici dans le livre « L'histoire de la rédemption » à la page 96 et au paragraphe 2, je lis « La foi qui survivra au temps de détresse doit être exercée maintenant chaque jour. Ceux qui actuellement ne font pas de grands efforts pour exercer leur foi avec persévérance, seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse. Quelle est cette foi qui doit être exercée, que nous devons exercer maintenant chaque jour? La foi qui survivra au temps de détresse. Nous allons explorer cela davantage. Mais ici, c'est une introduction. J'aimerais que l'on puisse mettre nos cœurs et nos esprits
en accord, comme les cordes d'une harpe, en accord avec la pensée de Dieu dans la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que nous avons besoin d'exercer? La foi, pas n'importe quelle foi, la foi qui survivra au temps de détresse. C'est pour ça qu'on nous dit que ceux qui ne font pas aujourd'hui de grands efforts pour exercer leur foi avec persévérance, ou comme c'est écrit en anglais, pour exercer la foi persévérante, ceux-là qui ne font pas ces grands efforts-là seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse. Au temps de détresse, ce jour, c'est une année, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 18. Quelle est la foi dont on a besoin, qui est requise, que Dieu nous appelle à avoir? C'est la foi persévérante. Et vous noterez ici que si nous ne l'exerçons pas aujourd'hui, eh bien, c'est comme la préparation pour un contrôle. Si nous ne révisons pas, si nous ne faisons pas des exercices, vous vous rappellerez peut-être ceux d'entre vous qui ont connu cela, eh bien nous serons incapables de la mettre sur le papier lorsque nous sommes confrontés à des questions le jour du contrôle. D'où la nécessité de bien suivre les cours tout au long de l'année pour ne pas être pris par surprise le jour du contrôle et réaliser que nous n'avions pas ce qui était requis de nous, la connaissance, non pas simplement la connaissance, le savoir, mais l'expérience d'avoir mis en pratique cette connaissance, n'est-ce pas? Cela peut aller pour les mathématiques ou quelques domaines qui puissent exister dans lesquels nous avons besoin de faire cela. Et si nous parlons de la foi persévérante. Et donc il nous faut aujourd'hui cette foi qui seule survivra au temps de détresse qui est devant nous. Et dont nous avons déjà goûté à de nombreuses reprises les quelques avant-goûts. Et cela a commencé d'une manière très vivante et graphique lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Et hier encore, je regardais un petit livret qui s'intitulait, je crois, Armageddon et le second avènement, si je me souviens bien. Ou du moins, il y avait le mot Armageddon dedans. Et dedans, un de ces pionniers, ou ces quelques pionniers qui se sont rassemblés pour compiler et écrire ce livre, eh bien, il pointait du doigt cette guerre mondiale qui éclatait en Europe à l'époque, et il parlait de la réalité d'Armageddon qui était imminente. Et nous savons dans Apocalypse chapitre 16 que cette guerre-là fait partie de ce temps de détresse qui est devant nous et pour lequel nous avons besoin d'une foi. Et donc, nous voulons examiner, frères et sœurs, avant de nous pencher sur les caractéristiques vivantes de cette foi, nous voulons d'abord examiner ce temps de détresse qui est devant nous, pour bien cerner de quoi il s'agit. Et ici, je vous invite à vous tourner vers le livre de Daniel, au chapitre 11 et au verset 45. Et ensuite, on passe au chapitre 12, au verset 1. Et nous lisons d'abord, et ensuite, nous élargirons ce qui nous est présenté ici, ce que Dieu dit. Et verset 45, le roi du Nord, dont on nous parle juste avant, il dressera les tentes de son palais
entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. Chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. En ce temps-là qui a été présenté juste avant dans le verset précédent, en ce temps où le roi du Nord dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. En ce temps-là, Michaël, le grand chef, le chef de l'Alliance, l'ange de l'Alliance, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, qui intercède pour les enfants de Dieu, en ce temps-là, il se lèvera. Et nous n'avons ici aucun autre message que celui qu'avaient compris les pionniers de l'Église adventiste, à savoir que le roi du Nord dont il est question ici, c'est la puissance qui règne dans le territoire de l'Asie mineure, tel que c'était le cas pour la première présence du roi du Nord dans le chapitre 11. Et cette puissance, ce n'est autre que la Turquie. Eh bien, quand cette puissance, quand ce roi du Nord, quand la Turquie dressera les tentes de son palais entre les mers, entre quelle mer? Entre la mer Méditerranéenne et la mer Rouge, ou, pour être plus précis, vers la montagne glorieuse et sainte, vers Jérusalem. Quand cette puissance dressera les tentes de son palais ou les quartiers généraux de son État à Jérusalem, en ce temps-là, le temps de grâce se terminera et le temps de détresse débutera. Un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations. Un temps de détresse sans pareil. Un autre mot pour détresse, c'est angoisse ou trouble. Et c'est le temps qui est devant nous. Et c'est le temps pour lequel nous avons et nous aurons besoin d'une foi. D'une foi qui, nous venons de le lire, doit être exercée maintenant, afin que nous puissions l'exercer alors. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons plus que jamais que cette compréhension-là, qui était celle des pionniers adventistes, eh bien, elle est confirmée par la trame que suivent les événements en ce qu'ils accomplissent exactement cette prophétie, parce que nous voyons que cette puissance de la Turquie monte et monte jusqu'à ce que l'Empire ottoman soit, pour ainsi dire, ressuscité, et que le califat soit aussi ressuscité, et que la course pour Jérusalem soit résumée, soit reprise, soit relancée. Et donc lorsque nous voyons toutes ces choses, elles ne font qu'une seule chose, c'est attirer nos regards vers le fait que le temps de grâce se termine bientôt. Non pas de manière arbitraire, mais parce que les âmes ont bientôt toutes prise leur décision. Et nous, aujourd'hui, frères et sœurs, alors que nous prenons notre décision de marcher avec Jésus
ou de ne pas le suivre, eh bien, nous sommes appelés, nous sommes exhortés, le Jésus dont nous avons besoin de la foi, nous présente son témoignage et nous dit que nous avons besoin d'exercer aujourd'hui cette foi et de la comprendre pour qu'elle fasse partie de notre expérience. Et donc, encore une fois, nous nous tournons vers Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, verset 5. Car ainsi a dit l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ou pâles? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Vous voyez ici le même langage? C'est qu'il n'y a point eu de journée semblable. Cette journée est grande, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. C'est un temps de détresse pour Jacob. Ou comme c'est écrit en anglais, c'est le temps de détresse de Jacob. Pourtant, il en sera délivré, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans les livres, comme nous venons de le lire. Et donc, quelle est l'intensité de ce temps? De ce temps des 7 plaies qui nous est présenté dans Apocalypse chapitre 16. C'est un temps où c'est un temps de tel effroi et d'épouvante que nous voyons, ou plutôt que le prophète ici voit en vision, comme si un mal enfantait. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail, et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Les visages deviennent pâles face à l'épouvante que provoque ce temps d'effroi et de détresse et d'angoisse. C'est un temps terrifiant. Et d'ailleurs, je veux lire à ce sujet dans La tragédie des siècles, à la page 675 et au paragraphe 2. Et ici, les traductions que je vais vous fournir sont un mélange de la version tragédie des siècles que nous connaissons et aussi de la version La Grande Controverse, pour être le plus proche possible de l'anglais, du texte original. Je lis. Tragédie des siècles, page 675. Le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu, elle cite, va bientôt nous surprendre. Et nous aurons alors besoin d'une expérience que nous ne possédons pas encore, et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. C'est un temps pour lequel il ne faut pas être indolent, parce que si nous sommes indolents maintenant, eh bien nous serons empêchés, nous serons incapables d'avoir cette expérience dont nous avons besoin pour survivre à ces moments-là. Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près, ou comme c'est écrit en anglais, soient plus grandes en anticipation qu'en réalité.
Mais ce n'est pas le cas de la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus graphiques sont au-dessous de la réalité. En ce temps d'épreuve, toute âme devra subsister seule devant Dieu, même si Noé, Daniel et Job se trouvaient dans le pays. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, il ne sauverait que leur vie par leur justice. Donc, on aurait beau essayer, tant que l'on peut, de décrire les terreurs et l'épouvante et l'effroi de ce temps de détresse qui est devant nous, eh bien les descriptions les plus graphiques resteraient bien en dessous de la vraie réalité de ce qui est sur le point de frapper le monde. Parce que je relis, il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près. Les choses que nous anticipons, elles nous semblent plus intenses qu'elles ne le sont en réalité quand nous les traversons. Mais ceci n'est pas vrai pour ce temps de détresse qui est imminent. Cela n'est pas vrai pour ce temps. Parce que quand bien même nous anticiperions ce temps, toutes nos anticipations ne viendraient pas à la cheville de la gravité de la situation dans laquelle le monde et nous aussi serons alors plongés. Et donc, en vue de ces choses-là, et du fait que chaque âme se trouvera seule devant Dieu et devra subsister seule devant Dieu, sans intercesseur, eh bien, nous sommes appelés, Dieu nous sonde et nous exhorte et nous parle pour que nous puissions ressentir notre besoin d'une foi vivante. Maintenant, pour que nous soyons ensuite en mesure d'exercer cette foi lorsque le soleil, pour ainsi dire, ne brillera plus dans notre vie et que nous serons plongés véritablement dans des ténèbres épaisses telles qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. D'où maintenant, vous voyez le lien important et vivant entre notre étude précédente et notre étude présente sur notre besoin de se préparer comme cela pour ce temps de détresse. Le temps de détresse de qui? Nous venons de lire dans Jérémie chapitre 30, au verset 7, que ce temps dont il est question, que nous venons de lire, nous venons de faire le parallèle avec Daniel chapitre 12, verset 1, nous venons de voir que lorsque Jésus, Michaël, nous savons que Michaël, le chef des anges, n'est autre que Jésus. Nous savons que Jésus, aujourd'hui, intercède pour son peuple, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui se précipitent auprès de lui, qui s'approchent de Dieu par ses mérites. Et donc, lorsque nous avons le message que Michaël se lèvera et qu'il se dévêtira de ses habits de souverain sacrificateur pour se revêtir des habits de vengeance, je suis en train ici de citer une citation de l'esprit de prophétie, nous savons ici alors que il n'y aura plus d'intercession pour le pécheur. Et que, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22, et que à ce moment-là, les saints auront atteint une condition spirituelle par laquelle on pourra lire à leur sujet Apocalypse chapitre 22 verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé
se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Vous avez ici un moment après lequel celui qui est juste deviendra plus juste encore. Comme c'est écrit en anglais, qu'il reste juste, et où celui qui est injuste sera encore injuste, et donc il n'y a plus de traversée après cela, parce que chaque âme aura prise une décision pour le bien ou pour le mal vis-à-vis de son allégeance ou non à Dieu, au Créateur. Et donc maintenant, nous voyons, j'essaie bien de rassembler toutes ces pensées-là, nous voyons que c'est bien, il y a bien un parallèle entre ce temps de détresse qui commence lorsque Jésus cesse son œuvre d'intercession en faveur de ses enfants, et ce temps de détresse de Jacob qui nous est présenté dans Jérémie chapitre 30, c'est bien la même chose. Et maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers une autre citation de l'Esprit de prophétie. Cette fois-ci, dans l'Histoire de la rédemption, à la page 96 et au paragraphe 1. Le temps de grâce est celui qui est accordé à tous pour qu'ils se préparent au jour de Dieu. Ceux qui négligent la préparation requise, et n'écoutent pas les avertissements qui sont donnés seront sans excuse. La lutte ardente, persévérante de Jacob avec l'ange est un exemple pour les chrétiens. Jacob a été vainqueur parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Quel est l'exemple qui nous est ici présenté comme un exemple de la foi qu'il nous faut exercer? Parce que nous avons lu qu'il nous faut une foi qui subsistera, qui survivra au temps de détresse. Il nous faut exercer cette foi maintenant chaque jour. Et nous lisons que la lutte ardente et persévérante de Jacob avec l'ange est un exemple pour nous, pour les chrétiens, en ce que Jacob a été vainqueur. Pourquoi? Comment? Parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Et d'ailleurs, nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, que ce peuple-là, du troisième ange, des trois anges et du quatrième ange, d'Apocalypse chapitre 18, ce peuple-là, il a la patience. Et une autre traduction de ce mot ici qui nous est donné par patience, c'est la persévérance. Et donc il s'agit d'un peuple qui a la patience et qui a la persévérance. Et nous lisons que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc lorsque vous combinez tout cela, vous voyez le message dont Jacob nous a été donné comme une illustration vivante. Parce que c'est un peuple qui nous est montré ici comme un idéal auquel nous sommes appelés à prendre part, parce que nous sommes appelés à faire partie de ce peuple-là. C'est un peuple qui montre, qui manifeste de la persévérance et de la détermination, qui s'efforce d'obéir au commandement de Dieu et qui garde la foi de Jésus. Quel genre de foi? La foi persévérante. Et Jacob nous a été donné en exemple lorsqu'il a été vainqueur, parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Nous voulons nous tourner vers son exemple.
qu'est-ce qui caractérisait cette détresse, cette angoisse qu'a traversé Jacob et qui sert maintenant d'illustration pour ce que le peuple de Dieu traversera lorsque Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire céleste. Quelle était cette détresse? Nous voulons nous tourner vers cette expérience de Jacob et relever les faits importants. Alors ici, frères et sœurs, je vais m'en remettre en partie à votre sérieux et vous encourager à repasser sur cette expérience de Genèse chapitre 32 pour pouvoir prendre toute l'image. Parce que ici, il faut que je résume à cause du temps. Dans Genèse chapitre 32, verset 3, nous lisons: Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Ésaü son frère, au pays de Séhir, au champ d'Édom. Et il leur commanda en disant: Vous parlerez ainsi à Ésaü mon seigneur. Ainsi a dit ton serviteur Jacob: J'ai séjourné chez Laban et j'y ai demeuré jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur, afin de trouver grâce devant tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche aussi à ta rencontre, avec 400 hommes. Alors Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux, en 2 camps. Et il dit: Si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra échapper. Donc ici, la raison pour laquelle Jacob était troublé, vous vous rappellerez, mais j'en fais quand même mention, c'est que Jacob avait soutiré le droit d'aînesse à Ésaü par la fraude, en trompant son père et en lui faisant croire qu'il était Ésaü parce qu'il s'était revêtu d'une fourrure pour imiter le toucher qu'aurait dû ressentir son père lorsqu'il aurait touché Ésaü, parce qu'il avait beaucoup de poils. Et donc, son père n'a pas vu n'a pas discerné la tromperie, et donc il a béni Jacob, croyant que c'était Ésaü. Et ensuite, quand il a su qu'il avait béni Jacob au lieu d'Ésaü, eh bien, il n'a pas retiré sa bénédiction, il a considéré que c'était la providence de Dieu qui en avait voulu ainsi, et il a permis à Jacob de conserver ce droit d'aînesse qu'il avait acquis par la fraude. Mais Ésaü n'en voyait pas les choses ainsi, et il menaça son frère de mort. Et pour cette raison, Jacob s'enfuit de son pays et s'en alla en exil, comme nous le lisions. J'ai séjourné chez Laban et j'y ai demeuré jusqu'à présent. Il a séjourné en exil, loin de son pays natal, par peur de son frère. Et donc après de nombreuses années, après qu'il ait marié Léa et son autre femme, excusez-moi, je ne me souviens plus, après qu'il ait marié ces 2 femmes, qu'il ait eu de nombreux enfants, eh bien, Dieu l'a appelé à revenir. Et donc, je poursuis en lisant cette prière que Jacob faisait maintenant à Dieu. Rappelez-vous ici, Jacob nous est donné comme un exemple pour les chrétiens, un exemple de foi, de détermination et de persévérance, d'une foi persévérante et déterminée. Écoutez-le, écoutez la foi.
Puis Jacob dit, verset 9, puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne en ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant, tu as dit, certainement je te ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Et ensuite, Jacob a pris quelques précautions pour mettre toutes les chances de son côté, comme on pourrait dire, pour prier d'une part, mais aussi agir d'autre part, ne pas être nonchalant et inactif et passif face au danger qu'il encourait avec son frère. Et donc cela commence, cela va du verset 13 au verset 23, et ensuite je poursuis. Après qu'il ait demandé à ses enfants et à ses femmes et ses servantes de passer le gué de Jabbok, verset 23, il les prit donc et leur fit passer le torrent, il fit aussi passer ce qu'il avait. Or, verset 24, or Jacob demeura seul. Intéressant quand même. Jacob était seul maintenant. Et maintenant, il faisait preuve, ou du moins une opportunité lui était donnée, une grande opportunité lui fut donnée d'exercer la foi persévérante. Et nous aussi, et le peuple de Dieu aussi, en ces derniers temps, se retrouve souvent seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils sont préparés à devoir se retrouver seuls devant Dieu, à devoir exercer une foi, à devoir manifester une expérience personnelle avec Dieu dans laquelle ils sont seuls. Donc nous voyons ici des éléments qui caractérisent cette détresse de Jacob, cette angoisse qu'il a traversée, qui nous est donnée comme une illustration pour nous, un exemple. Or Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit. Relisez, parce que les versets, c'est vite fait de les lire. Mais ici, avant le verset 25, il y a la nuit. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, au coucher du soleil, il fait passer tous ses enfants, tous ses biens, toutes ses 2 femmes, ses serviteurs et ses servantes de l'autre côté du Jabbok. Ensuite, il demeure seul et un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise, pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu
et avec les hommes, et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea et dit, apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Oui. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant, frères et sœurs, écouter le témoignage de Jésus directement au sujet et en rapport avec cette expérience de Jacob. Je lis ici, dans la tragédie des siècles, la page 668 et au paragraphe 2. L'expérience du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit d'agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d'Ésaü, que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire? L'expérience du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit d'agonie passée par Jacob à crier à Dieu. Ce temps de détresse que nous venions de lire dans Daniel chapitre 12, dans Jérémie chapitre 30, dont nous avons les précisions dans Apocalypse chapitre 16, au sujet duquel nous avons un message dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, vis-à-vis de ce qui est déclaré au début de ce temps de détresse, que celui qui soit juste encore, que celui qui soit injuste soit plus injuste encore, etc. Eh bien, l'expérience du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par l'expérience qu'a faite Jacob dans sa nuit d'agonie. Vous avez ici un parallèle. Pour avoir extorqué par ruse la bénédiction que son père destinait à Ésaü, Jacob avait dû s'enfuir pour échapper aux menaces de mort proférées par son frère. Après des années d'exil, sur l'ordre de Dieu, il s'était mis en route pour rentrer au pays, accompagné de ses femmes et de ses enfants et de ses troupeaux de gros et de menu bétail. Parvenu à la frontière, il fut frappé de terreur par la nouvelle que son frère, évidemment animé d'un sentiment de vengeance, venait à sa rencontre à la tête d'une troupe d'hommes armés. Jacob comprit que sans armes et sans défense, sa caravane était, selon toute probabilité, condamnée à être massacrée. À ce motif d'effroi venait s'ajouter d'écrasants remords à la pensée que son péché était cause de ce danger. Quelle était la détresse de Jacob? Était-ce simplement parce qu'il avait peur de son frère et de la violence et du massacre qu'il encourait? Était-ce cela la détresse de Jacob? Était-ce uniquement cela? Non. À ce motif d'effroi que nous venons de lire, de savoir que Ésaü venait à sa rencontre avec une troupe d'hommes armés, 400, à ce motif d'effroi venait s'ajouter quoi? D'écrasants remords à la pensée que son péché était cause de ce danger. Son unique espérance résidait où? Dans la miséricorde de Dieu. Sa seule arme était la prière. L'expérience de Jacob. Jacob, dans sa persévérance et sa détermination, est un exemple pour les chrétiens. Et pour quel chrétien? Pour le peuple de Dieu qui fera l'expérience de ce temps de détresse. L'exemple de Jacob
et pour nous. Étant maintenant confronté à l'arrivée imminente de son frère, accompagné de tous ces hommes armés, et animé d'un motif, ou plutôt animé d'une soif de vengeance pour cette trahison, et ajouter à cela d'écrasants remords à la pensée que son péché était cause de toute cette calamité, et bien maintenant, où en est arrivé Jacob dans son expérience spirituelle? Souvent, notre expérience peut être renfermée dans nos ambitions, dans notre suffisance, dans notre orgueil, dans notre richesse. Mais ici, l'unique espérance de Jacob résidait maintenant dans la miséricorde de Dieu, et sa seule arme était la prière. Et donc vous voyez à la suite de cela que Jacob a utilisé sa seule carte et sa seule arme qui lui restait. Parce que son espérance résidait dans la miséricorde de Dieu et sa seule arme était la prière. Il a fait usage de la prière, qui était son ultime recours. Ayant envoyé sa famille devant lui afin de lui épargner la vue de son angoisse, Jacob s'isole pour plaider avec Dieu. Suivez maintenant la progression de l'expérience de Jacob qui nous est donnée comme un exemple. Je relis. Jacob s'isole pour plaider avec Dieu. Il lui confesse ses péchés et il reconnaît avec des actions de grâce la miséricorde de Dieu envers lui. Dans une profonde humiliation, il rappelle à Dieu l'alliance conclue avec ses pères et les promesses qui lui avaient été faites à Béthel dans sa vision nocturne, alors qu'il se rendait au pays de l'exil. La crise de sa vie est venue. Tout ce qu'il possède est en jeu. Solitaire, Jacob passe la nuit à prier et à s'humilier. Soudain, une main le saisit par l'épaule, se croyant assasi par un ennemi qui en veut à sa vie. Il se défend avec l'énergie du désespoir. À l'aube, l'inconnu, usant d'une puissance surhumaine, appuie sa main sur la hanche du robuste berger, qui, momentanément paralysé, se jette impuissant et sanglotant sur le cou de son mystérieux antagoniste. Jacob sait maintenant qu'il a lutté avec l'ange de l'Alliance, mais bien que devenu infirme et en proie à une vive douleur, il ne renonce pas à son dessein. Depuis longtemps, les regrets et les remords l'ont tourmenté à cause de son péché. Maintenant, il veut avoir l'assurance qu'il est pardonné. Comme le divin visiteur semble se disposer à le quitter, Jacob se cramponne à lui et le supplie de le bénir. L'ange insiste. « Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. » Mais le patriarche s'écrie. « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Quelle confiance, quelle fermeté et quelle persévérance sont ici révélées. Et ici, il y a une petite précision. Si elle avait été dictée par l'orgueil ou la présomption, Jacob aurait été instantanément foudroyé. Mais son assurance était celle de l'homme qui, ayant confessé sa faiblesse et son indignité, a confiance en la miséricorde d'un Dieu
fidèle à son alliance. Donc nous voyons ici que Jacob a employé sa seule arme et a fait usage de son unique espérance. Et j'aimerais ici poursuivre, pour faire court. Nous lisons plus tard, de la même citation, « Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu. Il prétendait avoir le droit de le faire mourir à cause de son péché. Il avait ensuite poussé Ésaü à marcher contre lui, et au cours de la longue bataille nocturne, le tentateur, s'était efforcé de décourager le patriarche et de le séparer de Dieu en lui rappelant sa transgression. » Qui est-ce qui faisait cela? Le tentateur s'efforçait de décourager Jacob et de le séparer de Dieu en lui rappelant sa transgression. Et pourtant, l'ange résistait, mais le tentateur accusait. Réfléchissez ici, frères et sœurs. Jacob faillit tomber dans le désespoir, mais il savait que sans le recours du ciel, il était irrémédiablement perdu. Il s'était, notez bien, il s'était sincèrement repenti de son grand péché et il fit appel à la miséricorde de Dieu. Refusant de se laisser détourner de son but, il se cramponna à l'ange et lui présenta sa requête avec une intensité et une ferveur telles qu'il remporta la victoire. De même qu'il poussa autrefois Ésaü à marcher contre son frère, ainsi, pendant le temps de détresse, Satan incitera les méchants à faire périr le peuple de Dieu, et de même qu'il accusa Jacob, il soulèvera ses accusations contre les enfants de Dieu. Il considère tous les hommes comme ses sujets, mais le petit groupe d'observateurs des commandements de Dieu résiste à son autorité. Et s'il pouvait les extirper de la terre, son triomphe serait complet. Il voit que des saints anges veillent sur eux, et il en conclut que leurs péchés sont pardonnés. C'est au présent, mais cela parle de son expérience durant le temps de détresse. Satan, pendant le temps de détresse, voit que les saints anges veillent sur le peuple de Dieu. Il en conclut que leurs péchés sont pardonnés, mais il ne sait pas que leur sort a été décidé dans le sanctuaire céleste. Il ne sait pas pour sûr, mais il pense bien parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il a une connaissance exacte des péchés qu'il leur a fait commettre et il présente ceux-ci devant Dieu sous le jour le plus exagéré. Il a fait cela pour Jacob, nous venons de le lire. Il accusait, le tentateur accusait Jacob et voulait le décourager en lui rappelant ses transgressions passées. Et nous avons ici une déclaration comme quoi pendant ce temps de détresse, Satan fera la même chose qu'il a fait à Jacob, mais cette fois-ci au peuple de Dieu. Et donc si nous nous réclamons d'appartenir à ce peuple, eh bien, frères et sœurs, il nous faut avoir cette foi qui sera à même de ne pas lâcher prise de l'ange. Alors même que cet ange, Michael, pendant le temps de détresse, n'intercède plus en notre faveur. Et donc, nous allons poursuivre. Mais pendant ce temps de détresse, frères et sœurs, eh bien, nous serons dans la même situation et dans la même position dans laquelle se trouvait Jacob pendant sa nuit d'angoisse, à savoir que l'ange ou Dieu lui semblait être comme un ennemi.
L'ange a mis sa main sur son épaule et pendant la nuit, Jacob a lutté avec l'ange, avec Dieu. Nous savons parce qu'il a dit après que, ou d'ailleurs l'ange lui a dit lui-même que il a lutté avec Dieu et il a été le plus fort. Il a lutté avec Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, il nous faut savoir apprendre aujourd'hui à lutter avec Dieu quand bien même le diable nous accuse. Comprenez? Si nous nous sentons accusés, cela ne veut pas dire que nous sommes rejetés. Cela veut simplement dire qu'il nous faut apprendre à faire preuve de cette foi dont Jacob a fait preuve, que Jacob a exercé, cette foi que Jésus a manifestée lorsqu'il était sur la croix et qui disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus était en lutte avec le Père, vous comprenez? De la même manière que Jacob était en lutte avec l'ange, qui n'était autre que Jésus, l'ange de l'Alliance. Donc Jésus était à la croix et disait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il avait l'impression que Dieu était devenu son ennemi, ou plutôt que lui était devenu un ennemi de Dieu, à cause des péchés dont il s'était maintenant chargé en faveur de l'humanité et pour nous sauver pécheurs. Vous comprenez? Donc maintenant nous sommes invités dans cette expérience, comme nous l'avions vu la semaine dernière, à la toute fin. C'est navrant, je suis désolé, c'est si peu de temps à consacrer à Jésus, l'auteur de notre foi. Mais c'est comme cela souvent. Nous apprenons pas à pas que Jésus est le centre et qu'il mérite le plus fort et nos plus vives affections. Mais au début, nos affections sont sur les choses du monde. Mais petit à petit, nous réalisons, comme Jacob, que notre unique espérance est dans la miséricorde de Dieu et que notre seule arme, c'est la prière. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. De la même manière que Jacob était impuissant face à son frère et à cette troupe, cette immense troupe d'hommes armés, 400 hommes, c'est beaucoup. Eh bien, pendant le temps de détresse, frères et sœurs, comme nous le lisons dans l'esprit de prophétie, je vais fournir ces citations, je vous invite à les parcourir. Pendant le temps de détresse, le peuple de Dieu aussi, dont nous voulons faire partie, eh bien, eux aussi, ils seront accusés comme Jacob était accusé, ils seront menacés comme Jacob était menacé, parce que pendant que les lois du dimanche se poursuivent dans le début du temps de détresse, eh bien, il va y avoir un mouvement en faveur, ou plutôt, il va y avoir des condamnations de mort qui vont être mises en vigueur, et à un certain temps, comme nous le lisons dans le chapitre 39 de la tragédie des siècles, à un certain moment, eh bien, ces lois seront appliquées et les hommes seront, où il sera donné une permission aux citoyens de pourchasser ces personnes qui gardent le sabbat et que le diable aimerait bien extirper de la terre. Et donc, ils auront aussi cette expérience exacte que Jacob a faite, et d'où maintenant la nécessité d'apprendre que Dieu est notre seul recours. Et donc ici je reviens, je fais marche arrière un peu, je m'avance et je reviens, souvent c'est comme ça. Satan ici, pendant le temps de détresse, il a une connaissance exacte des péchés qu'il leur a fait commettre et il présente ceux-ci à Dieu sous le jour le plus exagéré, prétendant que ce peuple mérite aussi bien que lui d'être exclu de la faveur de Dieu. Il affirme que le Seigneur ne peut pas, en justice, pardonner leurs péchés et le détruire, lui et ses anges. Il les réclame comme sa proie et demande qu'il lui soit livré afin de les détruire. Vous voyez ici l'activité de l'ennemi pendant ce temps de détresse. C'est cela, frères et sœurs. C'est la grande controverse qui arrive à son pic, où le diable
accusent Dieu d'être injuste en voulant délivrer ceux qui se sont confiés en les mérites de Christ. Mais ces accusations tombent sans force parce qu'ils sont parvenus à cet état de perfection à laquelle ils étaient appelés. Et donc, nous n'y sommes pas encore, mais nous savons que ce peuple-là y sera, et nous voulons nous saisir de ces promesses pour faire partie de ce peuple, pour prendre notre place parmi ces 144 000. Parce que c'est eux, c'est ce peuple-là. Je poursuis ici. Tandis que Satan accuse les enfants de Dieu, écoutez bien, tandis que Satan accuse les enfants de Dieu, le Seigneur lui permet de les assaillir de ses plus fortes tentations. Parce que nous avons lu que c'était le tentateur qui voulait décourager Jacob pendant que Jacob luttait avec l'ange. Donc l'ange ne tentait pas Jacob, mais le tentateur tentait Jacob pendant que Jacob luttait avec l'ange. Eh bien ici, ce sera la même chose, frères et sœurs. Michael s'est levé, le temps de détresse a commencé, et maintenant Jésus, cet ange, le chef des anges, il n'intercède plus en notre faveur. Il s'est levé. Il s'est levé pour prendre son trône. Mais avant qu'il prenne son trône, il va avoir le temps de détresse qui va devoir s'écouler. Parce que son peuple doit être purifié. Je poursuis. Tandis que Satan accuse les enfants de Dieu, le Seigneur lui permet de les assaillir de ses plus fortes tentations. Le Seigneur, il dit, comme il avait dit à Satan, pour Job, mets-les tout ce que tu as. Mets-leur tout ce que tu as. Donne-leur tout. Il met une limite en ce qui... Il dit, comme il avait dit à Job, seulement tu gardes sa vie. Mais il permet au diable de les assaillir de ses plus fortes tentations. Et nous avons lu juste avant qu'il a une connaissance exacte de tous les péchés qu'il les a tentés de commettre. Et donc il va rappeler toutes ces choses-là. Parce qu'il a une connaissance exacte, il a de très bons souvenirs, vous comprenez? Une très bonne mémoire. Et donc il nous faut la foi, frères et sœurs, la foi de maintenir notre prise, notre emprise, notre accroche, de rester accroché à Jésus, même lorsque nous avons l'impression qu'il est devenu notre ennemi. Jamais, jamais. Seulement il va permettre au diable de nous assaillir de ses plus fortes tentations. Et d'où, frères et sœurs, aujourd'hui notre besoin de se préparer pour le temps de détresse de Jacob auquel nous allons faire face et que nous allons traverser, que nous le voulons ou non, mais de nous préparer pour avoir de quoi être en mesure, avoir les outils spirituels et vivants en Dieu pour traverser ce temps et en sortir vainqueur. En sortir vainqueur comme Jacob, comme Israël, à l'emporter avec Dieu, à lutter avec Dieu et à être le plus fort. Leur confiance en Dieu, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude épreuve, n'est-ce pas? Le souvenir de leur passé fait sombrer leurs espérances, car ils ne peuvent voir que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie. Ils repassent leur passé, ils réexaminent les choses qu'ils ont faites dans leur vie et ils ont l'impression de n'avoir vraiment rien fait de conséquent, d'utile, de magnifique, de merveilleux, que leur vie était une vie de médiocrité. Vous comprenez, frères et sœurs? D'où la nécessité de s'accrocher à Dieu maintenant pour apprendre cet exercice, apprendre cet art de croire en Dieu, même lorsque vous avez l'impression que Dieu est devenu votre ennemi. La foi pour cela, frères et sœurs, c'était la foi que Jésus avait. Quand il se sentait
abandonné, comme jamais un de nous ne se sentira abandonné si nous restons jusqu'à la fin. Hein? Jésus, il se sentait abandonné comme cela. Il disait, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais, à la fin, il a dit, il a obtenu la victoire. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il rendit l'âme et rendit l'esprit. Donc, c'est cette même prise, cette même confiance en Dieu qui doit animer notre relation avec le Seigneur pour pouvoir être capable de faire cela. J'aimerais poursuivre pour pouvoir utiliser la plus grande partie de ces citations pour que nous puissions remplir nos esprits de ce savoir, de ces informations vivantes. Je reprends, le souvenir de leur passé fait sombrer leurs espérances, car ils ne peuvent voir que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie. Ils ont pleinement conscience de leur faiblesse et de leur indignité. Satan s'efforce de les terrifier par la pensée que leur cas est désespéré, que la souillure de leur péché ne sera jamais effacée. Il espère détruire ainsi leur foi pour les faire céder à ses tentations et les détourner de leur fidélité à Dieu. Et ensuite, je poursuis, à page 672, « Mais tout en s'affligeant devant Dieu de leurs nombreux péchés, ils se rappellent. » Quoi ? De quoi se rappellent-ils ? Ils se rappellent leur repentir. Hein ? Est-ce que nous nous repentons aujourd'hui, frères et sœurs ? Parce que si nous ne nous repentons pas, comme c'est écrit dans ce même chapitre, eh bien, nous n'aurons aucune force pour revendiquer, réclamer les promesses de Dieu en ce temps-là. Mais si nous nous repentons aujourd'hui, frères et sœurs, si nous sommes actifs dans cette activité continue de soumission à Dieu, de marcher avec Dieu, eh bien alors, nous pouvons nous réclamer de faire partie de ce peuple et nous lisons à leur sujet que ils se rappellent leur repentir et se réclament de cette promesse du Sauveur. Notez bien, ils se rappellent de leur repentir et donc ils ont la confiance qu'ils peuvent se saisir de cette promesse, qu'ils peuvent réclamer cette promesse et ils disent qu'ils se saisissent de ma force, ils se réclament de cette promesse, qu'ils se saisissent de ma force afin qu'il fasse la paix avec moi et il fera la paix avec moi. Ésaïe chapitre 27, verset 5. Leur foi ne défaille pas, quoi ? Leur foi ne défaille pas, bien que leur prière ne soit pas aussitôt exaucée. Malgré une vive souffrance, malgré leur terreur et leur angoisse, ils ne se relâchent point dans leurs intercessions. Hein, ils persévèrent, vous vous souvenez ? Cette foi persévérante, ils sont déterminés. Ils ne se relâchent pas dans leurs intercessions, ils se saisissent de la force de Dieu comme Jacob s'était saisi de l'ange et ils répètent avec lui, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Comment est-ce qu'ils se saisissent de la force de Dieu ? Parce que Dieu est tout souriant vers eux et parce qu'ils ressentent de vives émotions positives ? Non, pas du tout. Ils se saisissent de la force de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a promis que celui qui se tourne vers lui avec une sincère repentance et un cœur contrit, qu'il est avec cette personne-là, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 57, que Dieu, du haut de son trône élevé et glorifié, il est avec l'esprit contrit, pour animer l'esprit des humbles et pour animer le cœur brisé. Et donc, eux, ce peuple-là,
ils se saisissent de la force de Dieu, comme Jacob s'était saisi de l'ange. Presque comme si l'ange restait à contre-cœur. Ils se saisissent de la force de Dieu, même s'ils n'ont aucune émotion positive venant de Dieu. Mais leur assurance repose sur la parole de Dieu et sur les expériences qu'ils savent qu'ils ont eues dans le passé avec Dieu en lien avec ses promesses. De la même manière que Jésus, il s'appuyait sur l'amour que Dieu lui avait manifesté pendant que la lumière brillait encore sur lui. Et donc, dans l'obscurité, il s'appuyait sur son expérience passée. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Et je poursuis. Page 673. L'histoire de Jacob nous assure aussi que Dieu ne rejettera pas, notez bien, nous assure aussi que Dieu ne rejettera pas ceux qui ont été séduits, tentés et entraînés dans le péché, mais qui sont revenus à lui avec une véritable repentance. Dieu ne rejettera pas cela. Il ne va pas clore leur probation subitement sans une phrase de leur part. Non, il ne rejettera pas cela. Comme Jésus l'a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Et donc, ce peuple-là ici, frères et sœurs, ce n'est pas un peuple impénitent. Ce sont ceux qui viennent à Dieu repentants, comme David, comme Salomon, à la fin de toutes ces années de débauche. Comme tous ces exemples, comme Pierre. Comme tous ces exemples qui nous sont donnés d'une sincère repentance, d'un sincère cœur brisé. Dieu, l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejettera pas ceux qui ont été séduits, tentés et entraînés dans le péché, mais qui sont revenus à lui avec une véritable repentance. Tandis que Satan s'efforce de détruire ce groupe, Dieu leur envoie ses anges pour les consoler et les protéger à l'heure du danger. Donc nous avons la promesse, souvenez-vous frères et sœurs, nous avons la promesse, souvenons-nous, que Dieu enverra ses anges pour nous consoler, quand bien même Satan s'efforcera de détruire ce peuple-là, Dieu enverra ses anges pour les consoler et les protéger à l'heure du danger. Donc nous aurons quand même la consolation de Dieu, mais nous nous sentirons terriblement condamnés. Mais si aujourd'hui nous sommes agrippés à cette expérience et que nous continuons cette marche de sanctification où nous nous repentons de nos péchés passés et que nous nous efforçons de marcher plus intimement, plus étroitement avec le Seigneur, eh bien, ces promesses sont pour nous alors. Elles seront pour nous. Elles sont pour nous maintenant et elles seront pour nous à plus forte raison alors. Mais il faut apprendre aujourd'hui à nous en saisir quand bien même nos émotions, nos impressions nous disent tout le contraire. C'est cela la foi persévérante, la foi de Jésus. Les assauts du diable sont puissants et déterminés et ses tentations redoutables, mais les yeux du Seigneur sont sur son peuple et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Leur détresse est grande et les flammes de la fournaise semblent sur le point de les consumer. Oui. Mais le grand fondeur les en fera sortir comme le feu comme l'or, les en fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. L'amour de Dieu pour ses enfants au jour de leur plus rude épreuve est aussi fort et aussi tendre que dans leurs jours les plus ensoleillés. Mais il est nécessaire qu'ils passent par la fournaise de l'épreuve. Tout ce qu'il y a de terrestre en eux
doit être consumé afin qu'il réfléchisse parfaitement l'image de Christ. Oui, oui. Frères et sœurs, c'est un appel. C'est un appel que Dieu nous fait pour que nous nous saisissons de sa parole aujourd'hui, que nous marchons avec lui aujourd'hui, que nous exerçons aujourd'hui cette foi persévérante que Jacob a exercée, dont Jacob nous a donné l'exemple, pour que nous soyons en mesure de faire preuve de cette foi pendant le temps de détresse qui est devant nous, et que nous ayons en nous cet esprit, cette foi qui peut dire, lorsque nous avons l'impression, lorsque tous nos sens nous crient, que Dieu nous dit, lâche-moi, que nous ayons cette foi qui puisse dire, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen.